Bonjour. Bonjour Aurélie. Bonjour Karine. Bonjour Nathalie. Je vous laisse tous vous connecter hein, tout doucement. Bonjour Émilie. Je vais répéter déjà les ingrédients, je les répéterai après pour ceux qui vont se connecter entre temps. Donc, pour cette recette, il vous faut 175 g de riz, de préférence basmati semi-complet, pré-trempé normalement depuis hier soir. 50 g de pois cassés jaunes ou verts, pré-trempés aussi depuis hier soir. Vous pouvez préparer 50 centilitres d'eau qu'on va faire chauffer, soit à la bouilloire, soit à la casserole. Il va vous falloir 2 gousses de cardamome, 3 clous de girofle, un petit bâton de cannelle, 2 gousses d'ail, un petit morceau de gingembre, 2 carottes, un navet, une pomme de terre. Je vous avais mis, je crois, chou-fleur ou brocoli. On va faire des petits bouquets. 2 oignons, de la coriandre fraîche que moi je n'ai pas trouvé malheureusement, donc je mettrai du persil, de l'amande fraîche, un yaourt végétal ou de chèvre ou de brebis ou de vache. Je ne vais pas vous interdire d'utiliser un yaourt de vache si vous avez que ça au frigo. On va utiliser du garam masala. Et pour ceux qui le souhaitent, vous pourrez utiliser du sel. Moi, j'en utilise pas, mais si vous voulez, vous pouvez. Et puis une petite poignée de noix de cajou. Est-ce que tout le monde a pensé à faire tremper son riz et ses pois cassés? Et si c'est le cas, vous pouvez vider l'eau, bien les rincer et bien les égoutter. Je vais répéter une dernière fois les ingrédients. Je vois que ça se connecte encore. J'attends 11h05 et on va commencer tout doucement. Donc si toutefois vous n'avez pas de ghee ou d'huile de coco pour faire cuire, bon, vous pourrez utiliser un petit peu d'huile d'olive. Après, vous savez que je dis toujours que les huiles, il faut absolument éviter de trop les cuire. Mais par contre, le ghee et l'huile de coco, c'est possible. Déjà au niveau des ingrédients que j'ai cités pour ceux qui étaient connectés, est-ce que vous avez tout? Est-ce qu'il vous manque certaines choses? Dites-moi. Si vous n'avez pas la cardamome en gousse entière, le clou de girofle en clou entier et le petit bâton de cannelle, si vous avez que de la poudre, on fera avec, hein, c'est pas grave. Hein. Quand on lit une recette, il ne faut pas qu'un ingrédient bloque la recette. Alors bien entendu, si pour faire un gâteau, il vous manque de la farine, ou tout à l'heure, pour faire le gâteau de patates douces, vous n'avez pas de patates douces, là ça va être un peu plus compliqué. Mais il ne faut pas hésiter à changer, à faire preuve alors d'imagination, de créativité par rapport aux épices. Bon, là, dans ce plat en particulier, il faut de toute façon quand même avoir la base de quand même... cannelle, girofle, cardamome, c'est important puisque c'est ça qui va nous permettre de voyager. Pas de pois cassés, Émilie, peut-être des lentilles. Alors des lentilles corail. Mais ça c'est vraiment... Alors hier j'étais un petit peu frustrée parce que le live est passé très très vite et j'ai pas eu assez de temps pour vous dire tout ce que je voulais vous dire. J'ai même oublié de vous parler de l'ingrédient indispensable du placard, la fameuse ail noire. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à avoir dans son placard, la fameuse ail noire, qui est vieillie, qui est très très riche en antioxydants, mais c'est un goût absolument génial. On n'a pas l'impression de manger de l'ail. Mais ça, voilà, et j'ai oublié de parler de plein de choses. Et les légumineuses, je vais vous programmer le live par rapport au temps de trempage, mais toujours avoir en base dans ces légumineuses haricots rouges, haricots blancs, haricots azuki. Vous pouvez bien entendu avoir donc des lentilles,
corail, beluga c'est les lentilles noires, lentilles vertes et les pois cassés. Merci Aurélie, c'était super hier, mais j'ai oublié plein de choses. Je vous ai même pas parlé de la mandoline. J'ai eu des petits messages après. Oui, j'ai dit 2 fois l'extracteur. Donc l'extracteur par rapport au purée d'oléagineux. Oui, c'est un broyage doux puisque c'est une vis sans fin, c'est très lent. C'est le blender en fait hein, qui va beaucoup trop vite, hein, mais vous avez été nombreux à le comprendre. Donc oui, j'ai pas pu tout vous dire. Et il faut que j'arrive à le poster sur YouTube aujourd'hui. Hier, ça moulinait trop et j'ai pas réussi. Allez, 11h05, je répète les ingrédients à préparer. Donc, il vous faut 175 g de riz basmati semi-complet ou complet, idéalement pré-trempé depuis hier soir. Ensuite, il vous faut 50 g de pois cassés, pareil, jaune ou vert. Les jaunes sont un peu plus difficiles à trouver. Pré-trempés aussi depuis hier soir. Si vous ne les avez pas pré-trempés, ça va prendre un petit peu plus de temps au niveau de la cuisson. 50 centilitres d'eau à faire bouillir dès maintenant à la bouilloire. Moi, c'est déjà chaud. Hein, à la bouilloire ou dans une casserole. 2 gousses de cardamome, 3 clous de girofle, un petit bâton de cannelle, 2 gousses d'ail. En même temps, je vérifie si j'ai bien tout sorti. Un morceau de gingembre. Alors, 2-3 cm. Moi, j'ai l'habitude du gingembre à la maison aussi, donc je vais en mettre un petit peu plus. C'est vraiment en fonction de vos habitudes, hein, au niveau de votre palais. Hein. Ne faites pas quelque chose de trop parfumé, trop épicé. Alors, quand je dis épicé, c'est pas piquant, mais c'est voilà, relevé en saveur. Donc, quand le palais n'est pas habitué, ça peut être un petit peu déroutant. Mais le gingembre, si vous êtes habitué, vous pouvez en mettre beaucoup plus. Hein. Donc, une pomme de terre, quelques bouquets de chou-fleur ou de brocoli, 2 oignons, un petit peu de coriandre fraîche, un petit peu de menthe fraîche, un yaourt nature, végétal, animal, chèvre, brebis ou vache. On utilisera 2 cuillères à café de garam masala et puis une petite poignée de noix de cajou qu'on va faire légèrement torréfier après pour la déco. Et si vous utilisez du sel, vous pouvez. Moi, vous savez que je cuisine toujours sans sel. Je n'ai pas de sel à la maison. Le seul sel que j'ai, c'est du sel de l'Himalaya ou du sel non traité, non raffiné pour faire la lactofermentation. J'ai pris épices tandoori au lieu de masala. Ce sera pas pareil parce que alors tandoori, je sais plus ce qu'il y a, mais garam masala en compo, c'est cardamome, coriandre, cumin, cannelle, poivre noir, girofle et muscade. Alors, avant de commencer, je voulais juste vous faire un petit rappel sur ce plat que j'aime beaucoup. Le biryani, c'est un plat qui était déjà préparé 15e, 16e, 17e, 18e siècle dans les palais. Et vraiment, ils ne lésinaient sur aucun ingrédient précieux. Donc c'est pour ça qu'ils utilisaient la cardamome, la muscade, la coriandre, la cannelle, le clou de girofle. Je ne sais pas si vous connaissez le poivre long. Alors, je ne sais pas, je vais vous le montrer. Je ne sais pas si vous le voyez. C'est un poivre comme ça. Moi, toutes mes épices, quand je ne les trouve pas en magasin bio, je vais au magasin Israël qui est dans Paris, qui est derrière la rue de Rivoli. Je ne sais même pas s'ils sont ouverts actuellement. Ils ont des épices du monde entier. C'est quand vous rentrez, c'est une explosion alors de couleurs, mais d'odeurs. C'est absolument incroyable. Ils ont toutes les épices du monde. Donc autant vous dire qu'au niveau du poivre, on n'est pas sur le poivre du Croc, hein. On est sur des vrais baies et il faut absolument avoir son moulin à poivre et moudre soi-même son poivre. Hein. Et ce plat, il le saupoudrait même de pétales de rose. Donc moi je le ferai tout à l'heure pour la photo et de baies de ce poivre long. Il l'accommodait même avec alors des poignées de fruits secs, des abricots, des prunes, des raisins, des cajous. Alors le biryani, ce plat en tout cas c'est beaucoup démocratisé. Maintenant dans certaines régions de l'Inde ils vont mettre alors soit du poulet, soit de l'agneau, soit du cabri. Dans d'autres régions de l'Inde où ils ne mangent pas de viande, ils vont mettre du poisson, des crevettes. Mais la recette a quand même gardé quelque chose de sacré. On a encore dans certains foyers, certains cuisiniers qui vont adresser une petite prière silencieuse avant de le réaliser, ce plat. Et puis c'est aussi un plat qui
va tenir de la magie pour ceux qui ont gardé la vraie préparation. Parce que normalement, une fois qu'il est prêt, une fois qu'on a mélangé les ingrédients, normalement, on le met dans une marmite qu'on va lutter avec de la pâte et espérer que tout aille pour le mieux, puisque c'est dans cette cuisson normalement à la vapeur que réside le secret en fait de la recette à la base qui vient des Mongols, où chaque ingrédient va pouvoir conserver sa saveur. Donc ceux qui vont le préparer, qui voudraient le manger un petit peu plus tard, vous le mettez dans la soupière, au niveau du vitaliseur où l'eau va déjà être chaude et la vapeur va préserver, alors bien sûr déjà la chaleur du plat pour pas qu'il refroidisse, mais va vraiment préserver chaque saveur de chaque ingrédient. Tout le monde est prêt? C'est parti? Allez, donc on va commencer, porter à ébullition votre eau, moins 50 centilitres d'eau à la bouilloire ou à la casserole puisqu'on va l'utiliser après. Pour ceux qui ont les gousses de cardamome, donc on va prendre 2 gousses de cardamome. Si vous avez un petit mortier en bois, en marbre, en inox, ce que vous voulez, vous les mettez dedans. On va les broyer. Si vous n'en avez pas, vous prenez une cuillère à soupe et vous l'écrasez sur le plan de travail, sur votre planche à découper. Et là, pour ceux qui sont en train de le faire en même temps que moi, déjà ça sent super bon. On va prendre également les 3 clous de girofle qu'on va écraser aussi et le bâton de cannelle. Alors prenez un petit bâton de cannelle. Si vous n'aimez pas la cannelle, parce que vous êtes nombreux à ne pas aimer la cannelle, vous faites l'impasse sur cette épice. Donc cardamome, clou de girofle, cannelle, on vient tout écraser. Si je vais trop vite, vous me dites. Le bâton de cannelle, vous arrivez même normalement à bien l'écraser avec les doigts. Et si ça fait des gros morceaux, vous pouvez tout casser avec les doigts. Et là, déjà, ça sent super bon. Vous allez pouvoir mettre dans votre poêle soit du ghee, soit de l'huile de coco. Allumer la plaque de cuisson, on va le faire légèrement chauffer, puisqu'après on va mettre la cannelle, la cardamome et le girofle écrasé dans la poêle. Si vous n'en avez pas, mettez de l'huile d'olive. C'est bon pour tout le monde? Donc du coup, ce qu'on prépare, bien sûr, c'est un plat végétarien et même végétalien, parce que là, il n'y aura absolument pas de protéines animales. Après, libre à vous de décliner cette recette, soit avec du poulet. Vous pouvez mettre éventuellement un œuf mollet au moment de le servir. Si vous voulez mettre des crevettes, vous pouvez mettre des crevettes. Et pour ceux qui voudraient vraiment le faire en strict végétarien, vous pouvez mettre des morceaux de tofu lacto-fermentés. Donc on fait chauffer de l'huile de coco ou du ghee dans une poêle et vous allez mettre vos... j'attends que ce soit chaud et on va mettre les épices. Coucou, je n'ai pas suivi aujourd'hui, je viens d'arriver. Alors, coucou, c'est Jess. On est en train de faire un biryani qui est un plat indien. Travaillez autrement le riz qu'un riz basique cuit à l'eau. Alors par pitié, arrêtez d'utiliser ces riz pré-cuits qui vous demandent que 3 minutes de cuisson en sachet. On achète un bon riz bio, France le plus possible, qui vient d'Asie. On le fait bien tremper la veille au soir pour le lendemain. On le rince bien et après on peut le mettre en cuisson et là le parfumer. Allez, moi ma matière grasse est chaude, donc je mets mes épices. On va les faire revenir une petite minute. Pendant que ça revient, je vais préparer mon riz et mes pois cassés. Donc, pour ceux qui l'ont trempé, riz et pois cassés, vous les rincez bien, vous les égouttez. Pour ceux qui ne les ont pas trempés, au moins vous les rincez quand même. Il y a toujours ces
ce que j'appelle ces petites pollutions qu'on ne voit pas à l'œil nu, les petites moisissures, la manipulation humaine, quoi qu'il en soit. Et le fait de les tremper, ça réduit l'acidité de la céréale, de la légumineuse. Et comme ça a eu le temps de bien se ramollir, ça va réduire le temps de cuisson et du coup aussi réduire l'index glycémique. Tout le monde suit, c'est bon? Vous me dites, hein? Ça commence déjà à sentir très bon. Coucou Patricia. Alors Patricia, on ne cuisine pas cru, hein. Là on cuisine cuit aujourd'hui. On fait un biryani. Je ne sais pas si tu connais, c'est un plat indien. C'est un plat qui va nous faire voyager, à défaut de prendre l'avion et de pouvoir partir loin. Et en Inde, eh ben, on va voyager directement dans sa cuisine et surtout au niveau du palais là aujourd'hui. Hein. Donc c'est bon, tout le monde suit, tout le monde a mis ses épices à chauffer. Dès que vous allez les entendre un petit peu chanter, bah, ce sera signe qu'on pourra mettre les pois cassés et le riz. J'aime les épices, moi j'adore les épices. Je crois que j'ai un placard entier d'épices, de toutes sortes. J'aime tellement les épices que là je me suis fait ma tisane à la cannelle. Alors c'est pas des infusions de cannelle, hein, c'est de la cannelle brisée. Ça vient de chez Ethnosciences. C'est de la cannelle brisée en petits morceaux et je la fais infuser alors très longtemps. Et j'adore consommer de la tisane de cannelle. Oui, en vapeur, bah bien sûr, oui. Donc au niveau des épices, moi ça commence à chanter. Biryani, oui, c'est un biryani qu'on fait. La publication, oui, je vais enregistrer la vidéo si je ne dépasse pas l'heure. Celle d'hier soir, je vais vous la poster dans la journée parce qu'hier, j'arrivais pas à poster sur YouTube, ça moulinait beaucoup trop. Et après, je vais vous la poster, bien sûr. Donc moi, les épices chantent, ça commence déjà à sentir très bon. Vous devez voir la fumée, j'ai pas mis la haute parce qu'autrement, ça va faire trop de bruit. Donc je vais verser mes pois cassés. Et je vais verser le riz. Là, je vais laisser revenir à peu près 2 minutes. Ma fille fait le biryani avec moi. Elle demande quand on fait les ateliers goûter avec vous. Je vais programmer les ateliers goûter. Et dans les ateliers, alors je vais faire bien sûr des lives, mais je vais aussi prévoir, parce que j'ai beaucoup de demandes de maman, des ateliers pour les petits aussi. Donc vous faites un peu revenir le riz et les pois cassés avec les épices et après on va venir couvrir d'eau. Alors si vous avez la poêle en inox, là vous allez vous rendre compte que ça attache un peu. Mais c'est normal, c'est de l'inox. Et après avec l'eau ça va se détacher de toute façon. Donc là, on va encore attendre 30 secondes. On va venir couvrir d'eau. On va couvrir avec à peu près 50 centilitres d'eau. Et on va couvrir et on va laisser après tranquillement cuire pendant à peu près 15 minutes. Ça va aller vite hein, puisqu'on a fait tremper le riz avant. Pendant ce temps-là, on va faire le reste.
Alors si toutefois vous aviez fait revenir les épices, le riz et là les pois cassés dans une poêle trop petite, puisqu'on va ajouter 50 centilitres d'eau, vous le passez dans un faitout. Ah, moi j'avais mis carrément j'avais mis de l'huile de coco. Parce que le ghee j'en ai plus, donc comme on va en refaire en live très bientôt ensemble, j'attendais de le faire en même temps avec vous. Et puis l'huile de coco ça parfume, donc j'ai mis l'huile de coco. Allez, on va couvrir de 50 centilitres d'eau, préchauffée, c'est mieux. En tout cas, si vous avez pu la faire bouillir, c'est vraiment le plus pour cette recette. Alors j'ai mis 50 centilitres d'eau, mais on sera peut-être obligé d'en remettre un petit peu à un moment donné de la cuisson. Si ça s'évapore trop, j'en remettrai peut-être un petit peu. En fait, la cuisine, c'est ça aussi. Hein. C'est pas parce qu'on a mis 50 centilitres d'eau dans la recette que ça va être complètement ça. Ça pourra être peut-être, on va rajouter 10 centilitres tout à l'heure parce que ce sera trop évaporé, ce ne sera pas cuit. Donc on baisse un petit peu le feu et on va laisser cuire tout doucement. Quand l'eau se sera complètement évaporée, absorbée, normalement, ce sera cuit. Donc il faudra juste goûter et on modifiera à ce moment-là. Oui Aurélie, alors pour tous, hein, profitez-en pour boire un peu. Hein. On va continuer la recette pendant que ça cuit tout doucement. Donc là, vous allez commencer à prendre l'ail, le gingembre. Donc au niveau de l'ail, on était sur 2 gousses d'ail. On met sur feu moyen. Vous pouvez couvrir si vous voulez. Moi, je ne vais pas couvrir, je le surveille, je suis à côté, donc je rajouterai de l'eau si besoin. Donc, 2 gousses d'ail. Un morceau de gingembre. Alors, vous prenez un petit morceau si vous n'avez pas l'habitude du gingembre. Hein. Moi, je vais prendre un gros morceau. Je le rince juste à l'eau comme il est bio. Je vais le râper avec la peau. Et là, on va les râper. Si vous n'avez pas de râpe à gingembre, vous le râpez, vous coupez des petits morceaux avec les couteaux. Moi, j'ai toujours, vous savez, mes fameuses râpes de chez Borner. Je ne vous ai même pas présenté la mandoline hier, mais avec ça, je vais râper mon gingembre et ça va être parfait. Donc, on râpe le gingembre et on râpe l'ail. C'est bon, tout le monde suit? Hop, plein de vapeur sur les lunettes. Donc, on râpe le gingembre et l'ail. Le gingembre en fonction de vos goûts. Moi, j'ai pris un très très gros morceau. Si vous n'avez pas l'habitude, vraiment un petit morceau. Hein. Hop, je râpe l'ail. C'est bon pour tout le monde? Moi, c'est râpé. Je les mets de côté dans le bol, puisque maintenant, on va s'occuper des carottes. Je me rince les mains. Et de temps en temps, vous venez bien, en fait, bien mélanger. C'est bon, tout le monde suit? Allez, on s'occupe des carottes.
Donc vous prenez vos carottes, si elles sont bio, pas la peine de les éplucher. Pareil pour le navet, s'il est bio, on ne l'épluche pas. Et on va venir couper des tout petits dés de carottes, de navets. La pomme de terre, bon, par contre bien sûr, hein, vous l'épluchez. Et on va faire des tout petits dés de légumes. Qu'est-ce que c'est? Bonjour, on est en train de préparer un biryani. C'est un plat indien à base de riz. Si vous n'avez pas couvert votre riz, vous regardez quand même de temps en temps qu'il y ait toujours de l'eau. S'il n'y a pas d'eau, vous en rajoutez. Si c'est couvert, normalement, ça s'évapore beaucoup moins vite. Hein. Donc, vous faites des tout petits dés avec vos carottes, votre navet, votre pomme de terre. Et je rappelle, si c'est bio, pas la peine d'éplucher la carotte et le navet. C'est bon, tout le monde suit? Je mets les carottes de côté, je m'occupe du navet. Alors là, je vous ai mis carottes, navets, brocoli ou chou-fleur, mais ça aurait pu être de la courge. Suivant les régions de l'Inde où est préparé ce biryani, ils ne vont pas utiliser forcément les mêmes légumes. Vous allez vraiment vers les légumes qui vous plaisent. Hein. On aurait pu mettre de la patate douce à la place de la pomme de terre. Mais vu qu'on va faire le gâteau de patate douce tout à l'heure, c'est pour ça que je suis partie vers plutôt une pomme de terre. Tout le monde suit, c'est bon? Si à quoi que ce soit, vous me faites un petit message. Hein. Ceux qui n'auraient vraiment pas pensé à tremper le riz hier soir et les légumineuses, la cuisson va être bien sûr plus longue du coup. Hein. Moi, je vais éplucher la pomme de terre, j'arrive. La pomme de terre en petits dés aussi. N'oubliez pas de temps en temps d'aller remuer un petit peu votre riz et vos concassés. Tout le monde suit, c'est bon? Vous en êtes où? Est-ce que tout le monde a pu couper en petits morceaux les carottes, les navets? Si vous avez déjà terminé, bah, vous allez pouvoir faire des petits bouquets avec votre chou ou votre brocoli. Moi j'ai du brocoli, donc je vais faire du brocoli. En plus, bon, le chou il est blanc, mais dans le riz, on va avoir du blanc. Donc comme j'aime avoir de la couleur, là on va avoir du vert, du orange. Donc on coupe des tout petits morceaux de bouquet. Quand j'ai des petits morceaux de bouquet, c'est vraiment, vous voyez, des petits morceaux comme ça. Hein. Hop.
Ensuite, on va prendre la menthe et la coriandre. On va rincer. On va couper en petites... on va couper les feuilles. Si je vais trop vite, vous me dites. Hein. Donc là, le but, c'est d'avoir les morceaux de navets, les morceaux de carottes, les morceaux de pommes de terre, le chou ou le brocoli en petits bouquets. Et ensuite, on a râpé l'ail, on a râpé le gingembre. On surveille son riz. S'il y a besoin de rajouter un petit peu d'eau, on rajoute. Moi, il est déjà cuit. Je vais laisser 5 minutes encore. Mais pour ceux qui ont mis leur riz à tremper hier soir, goûtez vos grains de riz, sont déjà presque fondants. Et les pois cassés le sont aussi. Hein. C'est extrêmement rapide. Donc moi, je laisse vraiment l'eau s'évaporer. Tout le monde a coupé ces petits morceaux de légumes. Je prépare ma menthe. Comme j'ai pas trouvé de coriandre, je mettrai du persil tout à l'heure, mais là, je vais utiliser ma menthe. Donc les feuilles de menthe, allez, j'en prends 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8. Hop, je vais la rincer. C'est bon pour tout le monde, vous me suivez? S'il y a quoi que ce soit, vous me dites. Hein. Donc, une fois que tout ça est coupé en petits morceaux, la menthe est prête. On va faire chauffer dans la sauteuse du ghee ou de l'huile de coco. Étape importante, on va éplucher et émincer les oignons. Donc là, on va peut-être avoir les larmes qui vont arriver. C'est bon pour tout le monde? Donc épluchez vos oignons et on va les couper en petits morceaux. Bon, si vous pleurez, de toute façon je ne vous verrai pas. Vous risquez de me voir pleurer parce que moi systématiquement je pleure quand j'épluche les oignons. Pas de questions. Il n'y a pas de questions, c'est que tout va bien, c'est que tout le monde suit. On continue, donc on émince ces oignons et on va les mettre. Vous pouvez commencer à mettre en chauffe l'huile de coco, le ghee dans la marmite et on va les faire revenir. Ça y est, je pleure. Hein. J'enlève les lunettes 2 secondes. Du coup, je ne peux pas lire vos questions, mais vous savez que je suis là. Hein. Est-ce que vous avez constaté aussi pour vous que le riz était déjà cuit? Dites-moi. Je remets les lunettes. Mon riz est cuit et mes pois cassés, pas totalement. Les pois cassés, quand tu les goûtes, est-ce qu'ils sont encore un petit peu croquants? Autrement, ce que tu fais, c'est que si tu n'as plus d'eau, tu remets un tout petit peu d'eau et tu remets à cuire 5 minutes.
Allez, je mets les oignons. Et ensuite, on va ajouter l'ail, le gingembre. Oui, j'ai des larmes qui coulent, mais c'est normal, hein. Ça c'est les oignons, systématiquement. Est-ce que tout le monde suit? Oui, vous faites des petits pouces si c'est bon pour vous. Super. Je fais juste attention à l'heure. Il est quelle heure? 37. C'est bientôt fini de toute façon. Donc on attend encore à peu près une petite minute. Et ensuite on va rajouter, comme je vous ai dit, l'ail et le gingembre. Bon, je rajoute l'ail et le gingembre à mes oignons. Et là, si vous allez mis au-dessus de la marmite, c'est une explosion de senteur déjà. Ça sent super bon. Je laisse revenir une minute et je vais pouvoir rajouter ensuite les petits morceaux de pommes de terre, de navets, de carottes, de brocoli ou de chou-fleur, suivant ce que vous avez mis. Allez, je rajoute les morceaux de légumes. Je vais laisser revenir une petite minute. Et là ensuite, je vais venir mettre le yaourt et le garam masala. Est-ce que vous sentez
les saveurs. Normalement, ça doit sentir super bon. Oups, on a mis... Là, il y a le gingembre râpé. Ah, bon, dommage. Alors vite, il faut râper de l'ail et du gingembre et le mettre quand même avec les oignons. Parce que ça n'aura pas du coup le même parfum. Bon, c'est pas grave, hein. Mais un petit morceau de gingembre, une petite gousse d'ail râpée rapidement avec les oignons et ce sera parfait. Allez, moi je vais mettre le yaourt et le garam masala. Garam masala, c'est normalement 2 cuillères à café, mais moi j'en mettrai un peu plus. Et je vais venir mettre à peu près 20 centilitres d'eau. Vous remuez. Vous remuez bien. Vous remuez bien. Et ensuite, on va couvrir et laisser tranquillement mijoter pendant à peu près 10 minutes. Et ça va permettre de faire en fait compoter vos légumes. Donc, on remue. On couvre. Moi, je rajoute un petit peu d'eau. Pour que mes légumes soient quand même recouverts au moins aux 3/4. Et je laisse cuire. Normalement, votre riz, normalement, il est cuit, hein, sauf pour ceux qui ne l'avaient pas trempé. Mais normalement, il est cuit. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Dites-moi. 20 centilitres d'eau. Oui, combien d'eau, Sophie? Alors, 20 centilitres. Mais comme je vous disais tout à l'heure, il ne faut pas hésiter à rajouter en fonction des morceaux de vos carottes, de vos pommes de terre, de votre navet. Il faut que ce soit recouvert au moins 3/4 vos légumes pour que ça puisse compoter tranquillement. C'est bon pour tout le monde? Vous me dites. Normalement, dans vos cuisines, ça doit sentir très très bon déjà. Je vais vous donner moi une petite astuce. Quand je fais le biryani, au dernier moment, je vais en fait diluer un petit peu de safran dans de l'eau chaude. Et au moment de servir, en fait, je le verse sur les assiettes. Ça apporte une touche supplémentaire au plat. Bon, après, le safran, ça reste une épice très très chère. On n'appelle pas l'or rouge pour rien. Moi, mon safran, il vient de France. Il est cultivé dans la Meuse. Et voilà, j'en ai pas beaucoup. Mais vous savez qu'il faut très peu de pistil pour parfumer en fait un plat. Aurélie, je pense à vous. Hein, je bois encore. Hein. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Dites-moi. Moi, je nettoie mon plan de travail. Et le plat, en fait, est fini. Hein. Une fois que, voilà, ça va être... les légumes vont avoir bien compoté. En fait, le plat sera terminé.
Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez manger réchauffé. Donc pour ceux qui ont le vitaliseur, vous faites réchauffer bien sûr au vitaliseur. Parce que je vous rappelle qu'avec le vitaliseur, on n'utilise plus du tout ce fichu micro-ondes. Je bois quoi? C'est de la tisane c'est de l'infusion de cannelle. C'est des morceaux de cannelle que je fais infuser dans mon petit infuseur. J'adore boire de la cannelle. Je vous rappelle que la cannelle est une épice absolument incroyable et surtout elle est hypoglycémiante. Elle permet de faire descendre l'index glycémique des aliments que vous mangez. Mais moi j'adore. C'est une épice très réchauffante. Donc en ce moment, voilà. J'adore boire de la cannelle. J'ai oublié de vous dire, ciselez vos petits morceaux de menthe et de coriandre et mettez-les avec vos légumes pour que ça parfume encore plus. Mais du coup, est-ce qu'on perd toutes les vitamines à chauffer les légumes? Non, puisque là, ils sont compotés, Émilie. Ils compotent dans le petit bouillon. Ils vont compoter que 10 minutes. Hein, donc, là, on ne cuit pas dans une cocotte minute. Hein. C'est pas cuit à gros bouillon. Ça compote tranquillement, en fait, dans les 20 centilitres d'eau. Et le but, c'est d'avoir toutes les épices qui vont parfumer la compotée de légumes. Vous savez qu'en naturopathie, on préconise deux types de cuisson. C'est bien sûr la cuisson à la vapeur douce. Je répète toujours, la vapeur, c'est pas n'importe quel type de vapeur, c'est la vapeur douce et la cuisson à l'étouffée. La cuisson à l'étouffée, c'est on couvre à hauteur d'eau ses légumes, son poulet, son poisson. On met le couvercle et ça compote tranquillement. Et la déperdition des vitamines dans l'eau de cuisson, finalement, ce petit bouillon, on va le consommer. Donc pour ceux qui ne l'auraient pas fait, ciselez votre coriandre et votre menthe et vous les rajoutez à vos légumes là. Que tous les parfums se mélangent bien. Bon, j'ai eu beaucoup de questions sur le vitaliseur hier soir. Je crois que j'ai pas pu répondre encore à tout le monde, mais je vous referai un live que sur le vitaliseur. Pour ceux qui m'ont demandé le code promo, je vais vous l'envoyer là cet après-midi. On est à un peu plus de, je crois, c'est 4 semaines de livraison. Donc si vous voulez vous faire un cadeau pour les fêtes ou si vous voulez faire un cadeau aussi pour les fêtes à vos proches, là j'ai beaucoup de parents qui vont l'offrir aux enfants qui sont étudiants. Parce que même quand on est étudiant, une plaque de cuisson suffit et cuire vitaliseur c'est top. Hein. Donc voilà, là on est sur 4 semaines. Donc si vous voulez l'avoir sous le sapin, il faut le commander là maintenant. Il ne faut pas tarder, pas attendre le 15 décembre pour le commander. Hein. Et je vous rappelle que c'est fabrication française et au Portugal. Donc moi mon riz est parfaitement cuit, mes pois cassés avec aussi. En plus j'avais éteint le feu, mais comme c'est resté sur la plaque induction, ça a continué de cuire. Donc là j'ai plus d'eau du tout dedans. Après, moi j'aime que mes légumes soient encore légèrement croquants, donc j'arrêterai certainement la cuisson avant. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Dites-moi. La menthe et la coriandre, là, il faut les mettre avec les légumes. Pour que toutes les saveurs, tous les parfums se marient ensemble. Et puis après, en déco, on pourra mettre quelques feuilles de coriandre. Alors ceux qui n'aiment pas la coriandre, mettez du persil. Hein. Et on fera une déco après avec les grains de coriandre. Est-ce qu'il y a des questions? Dites-moi. Donc vous voyez, quand je vous dis que faire un atelier cuisine, parce que les gens me disent oui, mais avant d'être reconfiné, on aurait pu faire des ateliers cuisine. Oui, mais j'avais l'obligation déjà d'être limitée à très peu de personnes. Donc si je me compte moi, on aurait pu être que 5. Mais alors, je fais des ateliers même privatifs, hein, c'est pas le nombre de personnes qui m'intéresse, mais c'est d'avoir un masque. On ne peut absolument pas cuisiner avec un masque qui nous empêche de respirer par le nez, par la bouche. Au niveau des saveurs, au niveau de goûter, c'est important de goûter. Là, je vais goûter mes légumes pour voir comment ils sont déjà cuits. Mais pour moi, c'est impossible.
Alors pour moi les carottes elles sont déjà cuites, je goûte juste la pomme de terre. Les petits morceaux de pommes de terre sont cuits aussi. Les noix de cajou, non, on va légèrement les faire revenir à la poêle au moment de servir les assiettes. Goûtez vos légumes et vous me dites comment ils sont déjà vous. Moi mon brocoli il est parfait, mes carottes sont parfaites, les pommes de terre sont cuites. Dites-moi, est-ce qu'il y a des questions? Je vous écoute. Donc là, pour ceux pour qui le riz est cuit, c'est parfait. Moi, je vais le dresser dans une assiette pour vous montrer. Mes légumes sont cuits, donc je vais venir les mélanger au riz. Si vous ne le dressez pas dans une assiette tout de suite, vous le faites dans un plat. Et ce plat, je vous invite vraiment pour ceux qui ont le Vitaliza, vous le mettez dans la soupière et vous le gardez au chaud le temps de servir. Hein, parce qu'il est encore tôt, il est midi moins de 10. Hein. Encore 4 minutes pour moi, les pommes de terre pas cuites. Ok. Est-ce que c'est cuit pour tout le monde? Dites-moi. Donc vous mélangez votre riz avec vos légumes dans un plat pour servir ou directement dans les assiettes. Là, ce que je vous invite à faire, c'est au moment de servir, vous faites légèrement revenir vos noix de cajou dans une poêle. Alors, plutôt à sec. Et ensuite, vous décorez avec des noix de cajou, des petites feuilles de coriandre ciselées ou entières, des petites feuilles de menthe entières. Moi, je vais mettre des petites pétales de rose pour vous prendre la photo. Et vous avez votre assiette qui est prête. Hein. Et là, vous allez voyager à midi. Si vous voulez mettre du poulet, c'est possible. Un œuf mollet, c'est possible. Moi, je vais certainement mettre un petit peu de tofu lacto-fermenté. À l'ail des ours ou j'en ai au baie rose, peut-être au baie rose. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? C'est super bon. Dites-moi. Pas de questions? Alors, si vous avez envie de mettre des petits morceaux d'abricots secs, de figues sèches, c'est aussi possible. Hein. On aurait pu mettre des haricots verts, je vous ai dit, on aurait pu mettre de la courge. Au niveau des légumes, ne vous arrêtez pas sur les légumes que je vous ai conseillés dans cette recette. Hein. Vous pouvez aller sur les légumes de saison, en tout cas ceux qui vous font envie. Et ceux qui font envie au reste de la famille aussi. Hein. Moi, je trouve que je n'ai pas encore assez mis d'épices. J'aurais dû mettre un petit peu plus d'épices. Je vais certainement rajouter. On ne mélange le riz aux légumes qu'au service? Alors, au service, non. Une fois que tout est cuit, on peut tout mélanger, mettre de côté. Hein. Le but, c'est que toutes les saveurs et le petit bouillon. Là, j'ai un petit bouillon qui est super. Il n'y a plus grand chose puisque ça a compoté. Mais là, effectivement, moi, je vous ai mis dans l'assiette, mais je vais le mélanger dans un plat. Puisqu'on ne va pas manger tout de suite. Nous, on ne mange pas avant 1 heure, 1 heure et demie.
Et je vais le mettre au vitaliseur. Là, j'ai des yaourts qui sont en train de fermenter dedans. Mais quelle quantité le yaourt bah là, je me suis fait des yaourts de coco fermentés. Donc un pot, je sais pas, c'est quoi, 10-15 centilitres à peu près. Faut que je fasse attention que je dépasse pas. J'ai encore 2 minutes avec vous. Après, il faut que je coupe. Autrement, je pourrais pas sauvegarder la vidéo. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Moi, je vais même décorer avec des petits... Là, je vais le mettre au vitaliseur pour qu'il reste bien chaud. Je vais mettre des baies de poivre long dedans. Je vais mettre aussi des pétales de rose pour encore plus parfumer. Peux-tu redire pour le dressage? Le dressage, en fait, on mélange là ce qui a cuit en légumes, on le mélange au riz. On le met de côté jusqu'au moment de servir. Si vous allez passer à table, vous servez tout de suite. Les noix de cajou, vous les faites légèrement revenir dans une poêle, alors plutôt à sec. Une fois qu'elles sont légèrement colorées, vous les mettez dans le plat. Un petit peu de feuilles de coriandre, un petit peu de feuilles de menthe ou du persil pour ceux qui n'aiment pas la coriandre et vous dressez, tout simplement. Pour ceux qui ne le mangent pas tout de suite, qui le mangeraient même que demain, vous le réchauffez au vitaliseur de préférence. Ou alors là, vous le mettez au vitaliseur dans la soupière jusqu'au moment de dresser, puisque du coup, la vapeur va permettre, alors pas à cuisson à fond, hein, vous faites chauffer l'eau, une fois que c'est en ébullition, vous mettez la soupière et ça va garder au chaud et faire en sorte que rien ne va se dessécher. C'est bon pour tous? S'il y avait quoi que ce soit, vous me faites des petits messages en privé, je vous réponds. Si je veux sauvegarder la vidéo, je vais couper. On se donne rendez-vous à 15 h. Faites bien cuire la patate douce à la vapeur avant. Il faut avoir la patate douce cuite pour faire le gâteau. Donc on se retrouve à 15 h pour le gâteau à la patate douce et aux pommes. À tout à l'heure. Bon appétit.